Seigneur, de m'accorder ton soutien, Seigneur. Je t'abandonne chaque frère, chaque soeur, même les enfants, Père. Que ta paix, oh Dieu bien-aimé, qui se passe toutes choses puisse enlever de chacun. Et que tes bénédictions consacrées puissent tomber sur chacun. Amen. Mais remettons mon nom de ton Père, oh Dieu, afin que tu sois mon soutien, Père, ainsi que celui de mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 6, juste le premier verset. Là où nous sommes en train de lire actuellement. Lisons ensemble. Je regardais dans l'agneau briller un de ses sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Que Dieu vous bénisse tous. Vous pouvez s'asseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là afin que nous puissions avancer un petit peu. Je suis en train de demander que Dieu m'aide afin que je puisse savoir comment traverser cette étape des âges de l'Église, sans que je puisse entrer en détail, parce que ce n'est pas un enseignement sur les âges de l'Église. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Nous sommes en train de voir la venue du Seigneur par rapport au livre d'Apocalypse. Et lorsque nous avons commencé à définir le terme Apocalypse, nous avons dit qu'Apocalypse, c'est un linda, ça ne parle pas de catastrophe. Mais Apocalypse veut nous dire révélation. Et la manière de Dieu de révéler les choses, il est primordial que nous puissions le comprendre. Sœur Thérèse, Dieu, il accomplit d'abord la chose. Et quand il a fini de faire, c'est là où il révèle maintenant. Amen. Afin que son ennemi, qui ne peut pas comprendre, ne puisse jamais être au courant de ce qu'il est en train de faire. C'est quand il finit son travail, il lève le voile, afin que les gens puissent voir ce qu'il a déjà accompli. Et j'ai dit maintenant toujours que notre enseignement, c'est par rapport au tabernacle. Parce que depuis que l'homme a perdu le contact avec Dieu, il a toujours voulu, comme Job le disait, si je connaissais la maison de Dieu, j'irais chez lui, je toquerais à sa porte, je lui parlerai, je lui dirai mes problèmes, que nous puissions communier. Et depuis que l'homme a perdu cette présence, il veut savoir où Dieu réside, où Dieu habite. Et Dieu voulait montrer à Israël que lui, il habite au milieu d'Israël. Alors il a dit, j'ai ma maison, c'était les tabernacles. Mais nous croyons que cela n'était qu'un type. Et Frère nous dit que Dieu a vécu dans une maison à 3 pièces, à savoir le corps, l'esprit et l'âme de Jésus-Christ. Mais nous avons vu que la première partie, c'était la première venue. Et par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas comme les Juifs qui sont encore en train d'attendre cette partie. Nous avons quitté cette partie et nous avons évolué jusqu'à la deuxième. Mais comme vous savez, la plus grande bataille jamais livrée. La première fois que j'avais entendu parler de cette brochure, je me suis dit la plus grande bataille jamais livrée. Certainement que c'est les Russes et les Américains qui sont en train de se massacrer. Quand j'ai eu la brochure, j'ai commencé à la lire, j'ai vu que ça n'avait rien à voir. La plus grande bataille jamais livrée, ce n'est pas les bombes atomiques, ça c'est une petite bataille. La plus grande bataille jamais livrée, c'est la bataille de pensée. Et la bataille de pensée se déroule dans cette deuxième partie, qui est la partie de l'esprit. C'est pour cela que l'Écriture avait dit que lorsque Jésus devait quitter la chair, il devait rester sur la droite de son Père jusqu'à ce que ses ennemis soient rendus et faits ce marchepied. C'est ce que la promesse avait dit depuis l'Ancien Testament, dans les évangiles, jusqu'à ce que même dans Hébreu, au chapitre 11, Paul aussi puisse parler de cela. Et Jésus devait garder cette position jusqu'à ce que les derniers ennemis puissent être vaincus. Et dans la Bible, on nous parle même de son nom. On dit que les derniers ennemis, dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui devaient être vaincus, c'était la mort. Donc nous allons voir tout cela. Mais nous allons le voir de manière historique et rapidement, parce que l'histoire est très importante, afin qu'elle puisse nous montrer où est-ce que nous nous tenons aujourd'hui. Amen. Et lorsque le premier sceau s'est ouvert, nous avons vu qu'autant de gens, Jean l'avait vu que sous forme de symbole, ils n'avaient aucune interprétation de cela. C'est pour cela que l'écriture était dans la Bible. Et Frère Madame dit, ça a pris du temps pour que les gens comprennent ce qui était là-dedans. Et Frère Madame nous a dit par rapport à ce que Daniel avait promis,
que la révélation de cette écriture ne pouvait pas venir à n'importe quand. Ça devait venir au temps de la fin, et la précision en son temps, où Madame dit, à l'ouverture de ce premier sceau. Or, la condition liée à ce que cette sceau soit ouvert, c'était d'abord que l'Église puisse partir. Voilà. C'est pour ça que nous vous avons dit que par rapport au plan du livre de l'Apocalypse, l'ouverture de sceau ne vient pas avant l'enlèvement. Non, c'est d'abord l'enlèvement et puis après, nous avons l'ouverture de sceau. Parce que Jean au chapitre 4, il est enlevé et après maintenant, nous avons maintenant l'ouverture de sceau. Et c'est pour ça qu'on dit ici que nous allons le connaître quand? Parce que ça sera l'ouverture du premier sceau. Quand l'Église sera partie. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc parce que la question maintenant c'est, comment l'Église est partie? Comment l'Église partira? Je crois que Dieu nous fera grâce afin que nous puissions en parler selon les termes de frère Branham. Donc, nous sommes en train maintenant de vouloir, parce que le sceau commence à nous révéler ce qui s'est passé dans cette partie. Et nous voulons le voir un peu en douceur, voir ce qui s'est passé, mais le voir de manière historique. Parce que William Branham dit, j'ai essayé de prendre des commentateurs historiques qui étaient neutres. Pas ceux-là, quand tu es au pouvoir, on fait une belle histoire pour toi. Non. Ils étaient neutres, ils devaient rapporter les choses telles qu'elles étaient. Parce que ce que nous sommes en train d'étudier, c'est les 2000 ans de l'histoire du christianisme. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les apôtres jusqu'aujourd'hui? Hein, Céline? Depuis les apôtres jusqu'aujourd'hui, on a trouvé des mamans pasteurs à la chair. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que Paul avait dit, je ne permets pas, jusqu'au mamans pasteurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2000 ans d'histoire? Et les mamans pasteurs, il n'y a plus moyen de les enlever à la chair. Ils sont là, boulonnés à mort. Même si vous... Sœur, non! Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ces résultats-là? Frère Madame nous dit ici dans les premiers sceaux, au paragraphe 300, aujourd'hui, il s'est déguisé en cheval blanc. Regardez-le bien se transformer à partir de ce cheval blanc. Dans quelques minutes, non seulement il devient un cheval blanc, mais il devient une bête avec plusieurs têtes et plusieurs cornes. Vous voyez, le cheval blanc, c'est donc un imposteur. Voilà pourquoi les gens, pendant tout ce temps, ne l'ont pas su. Les gens ont fait des suppositions là-dessus, mais voici la chose maintenant. Cela va être révélé par l'Écriture. Ce qui a dérouté les gens, c'est qu'il est venu dans la couleur blanche. Or, le blanc dans la parole de Dieu, Frère Madame dit, ça représente la sainteté et la justice. Comme on a vu le blanc, on a dit, le juste et le saint, ce n'est que Jésus-Christ. Mais les éléments qu'il avait ont montré que c'était un imposteur. C'est pour cela que Paul a dit que même le diable se transforme en ange de lumière et ses serviteurs aussi. Et l'Écriture nous montre maintenant que quand il sort, il avait un arc, pas de flèche, et un peu plus tard, une couronne lui a été donnée. Et Frère Madame nous dit c'est une triple couronne. J'ai amené la photo afin que vous puissiez voir la triple couronne. Amen. Et c'est sur cette triple couronne, quand Frère Branham est parti là-bas, il a vu une écriture. Vicarius Filii Dei. Le remplaçant du Fils de Dieu. On n'a plus besoin du Fils de Dieu, on a besoin de ces messieurs. Comment on en est arrivé là? Amen. Frère Branham dit ici, dans le premier sceau, paragraphe 298. Vous vous souvenez de Christ, quand il s'est adressé à l'Église, il avait dit, tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvre que je hais aussi. Essayez de conquérir, parce qu'il est parti en vainqueur, doter le Saint-Esprit en l'attribuant à un seul homme saint, qui peut pardonner tous les péchés et tout. N'est-ce pas ce que nous avons lu? Nous avons déjà lu cela là-bas, là où Paul en a parlé. Cette créature s'assiérait dans les derniers jours, et elle ne pourrait pas être révélée avant les derniers jours. Alors, celui qui retient, il retirera l'Esprit de Dieu de là, alors cet individu se révélera. Et cela, c'est l'écriture qui se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et ce mystère de l'iniquité, il était difficile de pouvoir le détecter. Frère Branham dit, Jean aussi, l'apôtre, en avait parlé. Il a dit qu'il viendra de faux. Ils ont prévenu, même Paul a dit, quand je partirai, il viendra des loups ravisseurs habillés en peau de brebis. Mais comment les détecter? Parce que lorsqu'ils commencent à chevaucher,
il vient dans le blanc de la sainteté et de la pureté. Mais son intention est de pouvoir conquérir. Frère Branham dit, au début de son travail, c'était un tir. Et d'un tir qui vient d'une pensée, c'est devenu un enseignement. Et après, l'enseignement est devenu un homme. Amen. Le diable s'est incarné et il a été couronné. C'est là où ça a compris maintenant l'écriture qui dit une couronne lui fit donner. Céline a dit, mais pourquoi tu es contre les papes comme ça et l'église catholique? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Nous allons voir au cours de 2000 ans d'histoire ce qu'ils nous ont fait. Amen. Amen. Parce que Frère Branham dit que Rome n'a jamais été l'ami de Dieu. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. À aucun jour Rome sera l'ami de Dieu. Aujourd'hui on dit nous sommes des catholiques romains. Comment est-ce qu'on parle de l'évangile attaché à Rome? Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Imaginez un peu, le pape a débarqué aux États-Unis et on l'a invité au Sénat. C'était l'ennemi de l'Amérique. Si les Américains ont fui l'Europe, c'est à cause de ces messieurs. Mais ils viennent toujours d'une manière séductrice que le monde ne peut pas voir. Frère Branham dit que la plus haute forme de spiritisme, c'est le catholicisme. Qui peut croire ça? Mais on les voit, ils sont doux. Que Dieu vous bénisse et tout ça, et des histoires comme ça. Ok, continuons un peu. Vous voyez ici, j'ai pris ça, c'est la voix de Dieu qui avait produit ça. Et j'ai voulu prendre cela. Si vous remarquez, ces trucs ici, on appelle ça la tiare, ou la couronne du pape. Si moi je suis pape, et que je meurs, et que le frère Eduardo, frère Samuel deviennent pape après moi, soit ils peuvent garder la mienne, ou ils peuvent faire la leur. Mais c'est toujours une triple couronne. Vous voyez, on a une juridiction, terre, ciel, purgatoire et tout ça. Et on la pose sous la tête du monsieur. Et puis remarquez le titre qu'on a de le vicaire du Christ. Le remplaçant du Fils de Dieu. Comment est-ce que le monsieur est parvenu à remplacer le Fils de Dieu? Ça a commencé comment? Il faut vraiment dire l'essentiel, c'est que vous puissiez payer l'argent et que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Vous payez juste l'argent, c'est bon, hein? Vous donnez votre part, et il est content, et puis vous faites tout ce que vous voulez. Un catholique, qu'est-ce qui peut le freiner? Parce que les catholiques, il n'est pas seulement les catholiques qui se trouvent dans l'église catholique, mais les catholiques, c'est un esprit. Parce que nous avons vu que tous ceux qui ne comprennent pas sont des méchants. Ceux qui sont dans la vie qui ne comprennent pas sont des méchants, et ceux qui sont dans l'église qui ne comprennent pas sont des méchants. Qu'est-ce qui sera son frein? C'est pour ça que nous avons dit, faites attention. Il y a des choses qui peuvent commencer de manière douce, et puis devenir plus tard amères et difficiles à s'en sortir. Parce que cette chevauchée commence de manière calme. Et regardez-le quand il apparaît, parce qu'ici, on ne le voit pas très bien, mais il est là, le grand monsieur. Vous voyez sa main, il est un peu, parce que les couleurs ne sont pas bien sorties. Le monsieur est toujours en robe blanche. C'est la pure sainteté. Et quand il passe, les gens sont, oh mon Dieu, oh Seigneur, oh miracle. S'il vient aujourd'hui ici, on aura difficile à pouvoir sortir, parce que tout le monde, musulman confondu, tous viennent l'applaudir. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Rien. Est-ce que vous êtes déjà assis avec un catholique et qu'il commence à lire la Bible? Vous verrez l'étonnement. J'étais en train de parler avec mon cousin, il m'a dit, Tim, je vais commencer à lire la Bible. Et il s'est rendu compte que ça fait 43 ans qu'il est dans l'église et qu'il ne connaît pas la Bible. Moi je lui ai dit, mais là ça signifie qu'on t'a enseigné dans un autre livre. Si tu fais 43 ans, c'est le musulman, tu n'as pas lu le Coran, tu as le droit de dire que ce n'est pas l'islam. Il a dit, mais je dis, c'est ça le dilemme. Il dit, continue, tu vas voir. À un moment, tu verras que les chemins de l'église et les chemins de la Bible se séparent. Et toi, tu vas faire ton choix. Soit tu choisis l'église, soit tu choisis la Bible. Amen. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et l'église, ça n'a jamais été l'affaire de Dieu. Amen. Mais un bon catholique, il est fidèle à l'église. C'est que l'église dit, vous savez que ces messieurs, ce qu'on appelle le pape, les catholiques savent qu'en matière de foi, ils ne peuvent pas se tromper. Parce que c'est lui le docteur de l'église, c'est lui l'enseignant de l'église. En matière de foi, le monsieur ne peut pas se tromper. C'est pour ça qu'en 1950, le monsieur qu'on appelle Jean 23,
il a déclaré 100 fois aux yeux que Marie est montée littéralement au ciel avec son corps. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes contents, le 15 août, hein, nous n'allons pas au boulot, c'est Ascension. Mais c'est en 1950. Merci, maman. Assomption, mais ne me laissez pas, mamie, merci beaucoup. Assomption, pas ça, Assomption. Que Marie est montée littéralement dans un enlèvement. Qu'elle est montée avec son corps. 1950. J'ai parlé avec une maman, j'ai dit, maman, comment tu trouves que les apôtres n'ont jamais connu ce mystère? Et que ce mystère n'a jamais été salutaire pour eux. 1950 plus tard, un monsieur vient parce qu'il voit l'Assomption, non, l'Assomption. Il crée même le mot Assomption. Parce qu'ils voulaient être tellement l'église de Christ. Ils ont dit, nous construisons ici à Rome. Puis ils se sont souvenus. Ah, mais l'église de Christ est bâtie sur Pierre. Amen. Alors ils ont dit, ah Pierre l'apôtre. Ok. Ils ont découvert qu'en dessous là-bas, il y a des cimetières, il y a des tombes là-bas. Et puis il y a un pape courageux. Il a choisi une de tombes, il a pointé. Il a dit, ça c'est la tombe de Pierre. Et tout le monde a dit, Amen. Amen. Faut madame dire, même les historiens, ils savent que Pierre n'a jamais été à Rome. Parce que ça contredit les deux travails, le travail de Pierre et le travail de Paul. On avait dit à Pierre, toi tu es pour les Juifs, Paul tu es pour les nations. On a dit, Pierre est mort ici. Comme nous avons construit l'église sur sa tombe, les Africains n'aiment pas les églises sur les tombes. Hein? Comment on va entrer? Mais c'est le seul endroit où ils entrent calmement. Et ils savent qu'il y a une bénédiction. Mais comment on en est arrivé là? C'est ça l'histoire. Parce que la chevauchée a commencé de manière douce, de manière calme, de manière difficile à détecter. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un point où un catholique, quand on lui dit l'église a dit, cela suffit. Il ne posera jamais la question, est-ce que la parole de Dieu l'a dit aussi? Et vous serez malheureux si vous prenez la parole de l'église au lieu de prendre la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous voyez un homme prendre la parole de l'église au lieu de la parole de Dieu, voici un catholique. Amen. Vous êtes là? C'est ça le catholicisme. On défend son pasteur, défend le prédicateur. Si intéressé entend quelqu'un parler du mal des frères Tim, il enlève le foulard, prêt à se battre. Comment tu as osé? C'est un esprit qui a commencé loin et dont le fruit mûr paraissent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, chaque semence arrive à maturité et chaque semence produit selon son espèce. Peu importe qu'elle soit cachée dans l'église ou ailleurs, elle doit être vue par ses fruits. Amen. Quand le pape parle, c'est ex-cathèdre. Donc là, il n'y a pas moyen de contester. Si vous étiez marié à quelqu'un, le pape déclare, à partir d'aujourd'hui, sœur, vous devenez la femme de l'autre là, c'est bon. Parce que ma belle-mère a vu ça. Elle était choquée. On dit, ça vient de Rome. Le pape a déclaré qu'elle peut encore. C'est le pape qui parle. C'est pour ça que nous voulons garder nos yeux sur la trace de Rome. Parce que Rome, c'est un mystère. Et c'est un mystère qui s'est infiltré partout. Et que nous devons pouvoir le détecter. Depuis qu'il a commencé au début, jusqu'à son intention à la fin. Amen. Alors, allons dans Daniel chapitre 2 pour pouvoir voir comment ça se déroule. J'ai placé cette image que j'ai prise sur Internet parce que j'ai vu qu'il n'était pas loin de la réalité. Le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe. J'aurais voulu placer le dessin de la sœur Becky, mais la statue ressemblait plus à une fille qu'à un homme, dit frère madame. Alors, le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe. Et dans son songe, il avait vu une grande statue qui avait une tête d'or, une poitrine et les bras en argent, qui avait le ventre et les cuisses en airain, et qui avait les jambes en fer. Et ici, au niveau de ses pieds, les pieds étaient un mélange d'argile et un mélange de fer. Et quand il a eu ce songe, il fut troublé. Mais le roi était intelligent. Ce n'est pas comme le roi d'aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, quand ils sont au pouvoir, ils mettent autour de lui des gens qui chantent sa gloire. Même quand il est en train de vouloir aller vers le mur, contre le mur, tout le monde dit, président, ne t'en fais pas, c'est bon. C'est pour ça que nos dictateurs africains, après, on parvient à l'attraper comme ça et à le pendre. Mais le roi a dit non, on va appeler les hommes spirituels du royaume afin qu'ils puissent donner l'interprétation de ce songe. On a appelé les frères spirituels.
les docteurs avec leurs livres, tous sont venus. Le programme informatique devait être déployé. On devait faire des recherches dans la table. Et puis le roi a dit, maintenant écoutez, je ne veux pas raconter les songes. Mais vous, comme vous êtes spirituel, vous allez donner les songes et en donner l'interprétation. Mais ils ont dit, roi, qu'est-ce que tu dis là? Mais les sept tonnerres ne sont pas écrits. Ils sont écrits nulle part. Toi, donne d'abord l'écriture et nous en donnerons l'interprétation. On dit, non, non, non. Vous voulez gagner du temps. Voilà. Ça sera votre fin aujourd'hui. Vous donnez les songes et vous donnez l'interprétation. Qui dit les songes? Ils ont dit, ça il faut Dieu lui-même. Amen. Mais au milieu d'eux, il y avait un qui était différent. Voilà. Il a vu la panique de tous ces gens. Il a dit, les pauvres malheureux, si on les laisse ici, ça sera le carnage. Parce que le roi était en fureur. Il dit, vous faites l'argent sur la peur des hommes. Les hommes ont peur de l'enfer, ils courent à l'église, on mange leur argent. Ils ont peur de tomber malades, ils viennent à l'église, on mange leur argent. Le mouvement pentecôtiste aujourd'hui est devenu un mouvement honteux qu'on devait arrêter. Vous allez voir un monsieur avec une petite bouteille d'eau là-bas, vous donnez 1000 €. On donne, te donne 2 gouttes. Tu te fais passer sur le visage, tu crois que tu es béni. Pire qu'au temps même des catholiques. Le roi a dit, vous avez exagéré aujourd'hui, c'est votre fin. Alors il y a un qui s'est retiré. Et quand il s'est retiré, il est entré en contact. Lui, il a vu la chose. Lui, quand il se tient devant toi, il voit ta vie dérouler au-dessus de toi. Il regarde seulement comme ça, il dit, je te vois à cet âge, je vois. Il est venu devant lui. Il a dit, roi, voici les songes et en voici l'interprétation. Et il a dit, la tête d'or. Il faut lui dire que ce qu'il a vu, les 4 là, c'était 4 royaumes que le monde des gentils allait connaître. Voilà. La tête d'or, c'est l'empire babylonien. Et l'empire babylonien, c'était représenté par Nabuchodonosor. Et lui a dit, après toi viendra un autre royaume, mais qui ne sera pas aussi puissant que le tien. Et après lui, il est venu les Médo-Perses. Et eux, ils étaient représentés par cette partie en argent. Après encore est venu l'empire grec. Et les Grecs aussi ont colonisé le monde. D'ailleurs, c'est par leur colonisation que le Nouveau Testament est écrit en grec. Parce que quand un peuple colonise un autre, il amène sa religion, il amène sa langue et son écriture. Et après cela, les Grecs aussi, avec Alexandre le Grand, sont tombés. Aujourd'hui, quand on arrive en Grèce, c'est devenu un petit pays, alors que c'est un pays qui a bougé le monde. Alors, ici, on avait l'autre empire qui venait, après l'empire grec est venu l'empire romain. Et Frère nous dit, même au temps de Jésus, Jésus est arrivé au moment où l'empire romain était en train de dominer le monde. Et les gens s'attendaient à ce que Jésus puisse bouder dehors Pilate et tous ses amis, et que Jésus prenne le pouvoir à Jérusalem. Ils étaient prêts à prendre les épées pour se battre. Si c'était un chef religieux d'aujourd'hui, il allait faire partir Kabila et prendre sa place. Parce que Kabila était le Pilate de l'époque. Mais Frère nous dit que Jésus connaissait le plan. Voilà. Il savait que son royaume n'avait rien à voir avec ça. Amen. Et la Bible nous dit maintenant que la dernière partie, c'est qu'au lieu d'avoir toujours du fer ici, quand on arrive vers le pied, on trouve que c'est un mélange d'argile et de fer. Un mélange différent, c'est bizarre. L'argile ne peut pas s'allier au fer. Il dit, c'est quoi ce mélange-là? Et Daniel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main et qui vient pour frapper la statue. Non pas à la tête, non pas à la poitrine, non pas au ventre, non pas aux cuisses, mais il vient ici au niveau des pieds. Pour nous montrer quoi? Que cette pierre viendra quand le royaume ne sera plus là, mais ce royaume, cette domination sera arrivée au niveau des pieds. Yes. Donc c'est pour ça que nous pouvons prendre l'histoire et voir précisément où est-ce que nous en sommes. Nous ne sommes plus au temps babylonien, non messieurs. Nous ne sommes plus au temps des Médo-Perses. Les Perses aujourd'hui, ce sont les Iraniens. Ils sont en train d'être maltraités par les Américains. Nous ne sommes plus au temps des Grecs. Les Grecs, eux, ils demandent l'argent au FMI. La honte en Europe. La honte, ils ont dit, mais comment ça, demander l'argent au FMI? Nous ne sommes plus à l'époque de César.
Hein? Nous ne sommes plus, César n'est plus là. Ave César. Il y a les catholiques qui disent maintenant Ave Maria. Parce que Maria a pris la place de César. C'est toujours le même vieil esprit. Voilà. Ils ne disent pas Shalom, ils disent Ave Maria. Et puis plus bas ici maintenant, nous trouvons que ce royaume ici va changer d'aspect. Il va avoir un autre aspect. Amen. Disons frère. La plus grande bataille jamais livrée. Nous sommes toujours en train de vouloir tracer cet esprit, comment il parcourt. Prenons la vision de Daniel. C'est la parole de Dieu. Oh, toi, oh Daniel. Oh, toi, oh roi Nebuchadnezzar, qui est la tête d'or, Babylone. Un autre royaume te succédera, qui sera l'argent, qui sera d'argent, c'est-à-dire les métaux perses. Un autre était celui de la Grèce, Alexandre le Grand. Ensuite, il y Rome. Et rien n'a été dit au sujet du communisme. Ici, c'est en 62. En 62, tous les prédicateurs sont en train de prêcher que l'antichrist, c'est le communisme. Branham dit non. Le communisme n'est pas l'antichrist. Écoutez, Branham, c'est Rome qui a conquis le monde. Tout le monde dit l'antichrist, le communisme, antichrist, communisme. Branham dit non. C'est Rome. Amen. Amen. C'est tu as peur. C'est Rome qui conquit le monde. On continue. Jésus-Christ est né dans le royaume romain et a été persécuté la première fois qu'il est venu par le royaume romain. Qui est-ce qui ont cloué Jésus à la croix? N'est-ce pas les Romains? Amen. Qui a déclaré qu'il devait partir? N'est-ce pas un chef romain? Écoutez ce qu'on a dit. Lors de son second avènement, sa venue maintenant, son message est persécuté par les dénominations de Rome, qui est la mère de toutes. Voilà. Et à son retour, il reviendra pour anéantir ces royaumes romains. C'est ce que les Juifs ont toujours attendu, qu'ils viennent anéantir les royaumes romains. La hiérarchie catholique, avec toutes les dénominations du monde, elle se rassemble maintenant même pour former une organisation, la Confédération des Églises. Elles se réunissent pour s'organiser. Ce n'est pas la Russie, c'est Rome. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc cet esprit qui a commencé comme une pensée, elle est venue se personnifier à Rome. C'est merveilleux, non? On voit un esprit maintenant qui porte une couronne. Ah! Ces messieurs, s'ils déclarent quelque chose, s'ils disent simplement, dans une élection, ils disent, tous les catholiques du pays, ne votez pas ces messieurs. C'est terminé pour vous. Comment ils disent seulement, tous les catholiques du pays, ne votez pas ces messieurs. Ça n'est fini pour vous. Rome. Branham dit pas le communisme, pas la Russie, Rome. Mais lorsque vous voyez Rome, vous pensez que Rome est inoffensif. Vous voyez que Rome n'est rien. Mais Rome, c'est un esprit qui s'est infiltré partout. Continuons. 325, la plus grande bataille. Montre-moi un passage de l'Écriture où il soit dit que le communisme ou n'importe quoi d'autre que Rome gouvernera. Les Médo-Perses ont-ils succédé à Nebuchadnezzar? Bien sûr. La Grèce leur a-t-elle succédé? Oui. Rome a-t-il pris le pouvoir après eux? À partir de là, ça s'est-il séparé en 10 puissances ottomanes, exactement comme ce qu'on a maintenant? Est-ce que Eisenhower, qui veut dire fer, et Khrouchtchev, qui veut dire argile, est-ce qu'ils ont eu leur rencontre ici? Et que Khrouchtchev a enlevé son soulier pour rendre cela bien clair, quelque chose de visible. Il a frappé sur la table comme ça. Il faut maintenant donner des coups sur la chair pour illustrer. Pour montrer aux gens, eh bien, qu'est-ce qui se passe-t-il avec les gens aujourd'hui? Quand on était petit, on avait tiré sur le pape Jean-Paul II. Quand on a tiré sur le pape Jean-Paul II, les protestants ont interprété l'écriture, que la bête a reçu une blessure mortelle. Mais une fille. Nous qui étions catholiques, nous sommes énervés. C'est quoi ça? Notre Saint-Père osait l'appeler comme ça. Ils ont dit la bête a reçu une blessure mortelle.
Branham vient, il comprend que c'est les jeux les mêmes c'est les deux côtés de la même pièce. Il nous dit ici en nous interpellant, il dit, regardez, il y a quelque chose qui se passe du moment où Frère Branham est sur la terre. Il y a un président aux États-Unis qui est élu, il s'appelle Eisenhower. Et il y a un monsieur qui est là-bas à l'URSS qui s'appelle Khrouchtchev. Et comme il n'y a rien qui arrive par hasard, que chaque nom a son importance, Branham va vérifier, il trouve que Eisenhower, ça signifie le fer. Et Khrouchtchev signifie l'argile. Pour vous dire, mes frères, que la Russie et les États-Unis ne seront jamais des copains. Même s'ils font semblant, à cause de ceci, à cause de cela ne marchera jamais. Et Branham nous dit, remarquez, Eisenhower d'un côté, il représente l'Occident, vous voyez, et l'Ouest, le bloc Ouest Eisenhower, le bloc Est par Khrouchtchev. Votre fer et votre argile. Merci Seigneur. Dans le message pourquoi, paragraphe 19. Avez-vous remarqué juste maintenant, à cette dernière heure, où on a convoqué cette dernière et grande conférence, là où Khrouchtchev était à la tête des 5 nations de l'Est. Donc Khrouchtchev est venu avec 5 nations de l'Est, exactement comme le pied de la statue. Parce que le pied de la statue a combien de doigts? Le pied normal, c'est combien? 5 doigts. Et le grand doigt était Khrouchtchev lui-même. Et il dit, Khrouchtchev était à la tête des 5 nations de l'Est. Et Eisenhower était à la tête des 5 nations de l'Ouest qui étaient représentées, ainsi que les 10 orteils de l'image. Ils ne pouvaient pas se mélanger. Khrouchtchev a ôté son soulier, a frappé sur le pupitre. La pensée spirituelle saisira cela très rapidement. Ils ne vont pas se mélanger. La chose suivante, c'est la venue de la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Amen. Et qui entrera dans le royaume des gentils en roulant. Ce sera fini. Juste avant cela, il enverra cet ange. À quelle église? À Sodome? Non. À la tienne? Non. Il enverra cela à l'église élue, appelée à sortir. Quel genre de signe a-t-il manifesté? Le même signe qu'il a fait ici hier soir. Dieu, Elohim, manifestait dans la personne du Saint-Esprit dans son église. Écoutez la conséquence. Oh là là, eh bien cela devrait nous envoyer à des millions de kilomètres dans le ciel avec des cris et des louanges pour sa gloire. Amen. Donc cette pierre qui doit descendre, on avait fait un film qu'on avait appelé Armageddon. Et dans le film, on a montré qu'il y a une pierre qui se détache de je ne sais où pour venir frapper la terre. Ça, c'est toujours la pensée de Hollywood. William Branham nous précise, c'est durant cette période de temps où Khrouchtchev est là, où Eisenhower est là, amen, que cette pierre doit venir. Ouais. Et quand cette pierre, elle vient pour faire quoi? Elle vient pour casser ce royaume. Elle vient casser Rome encore une fois. Amen. Comme eux ils pensaient. Vous savez, quand le monde a été divisé en 2 parties, qu'on a fait le bloc Est et le bloc Ouest, il n'y a que Frère Branham qui a compris que le mur là n'est pas éternel. Amen. Branham a dit que le mur là tombera. Et quand le mur tombera, Rome va retrouver les frontières qu'il avait au temps de Jésus-Christ. Amen. Qui aurait cru? Lui, il est parti en 65. Qui en 90, 25 ans plus tard, que le mur là tombera. Branham a dit, ne gardez pas vos yeux sur le communisme, c'est pas ça. Regardez à Rome. Aujourd'hui, le monde est devenu comme un petit village. C'est le catholicisme, l'universalisme. Le monde est devenu comme un seul pays. Amen. Je prends ici dans l'exposé, parce que je voulais d'abord que nous puissions garder nos pensées sur Rome. Et puis maintenant dans l'exposé, je vais vous montrer quelque chose. Je prends ici dans l'exposé à la page 17. Frère Branham nous dit ceci. Ces mots Asie désignent en fait l'Asie mineure. C'est un petit territoire dont les dimensions avoisinent celles de l'État d'Indiana. Les 7 églises d'Asie ont été choisies parmi toutes les autres églises à cause de leurs caractéristiques
qui allait se retrouver dans les âges successifs des siècles plus tard. Lorsqu'on a dit à Jean, écris les lettres, envoie-les aux 7 églises, il n'y avait pas que les 7 églises dans le monde entier. Il y avait beaucoup d'églises. Mais Dieu a choisi à sélectionner seulement les 7 églises. Et il faut me dire pourquoi il a fait ça. Parce que ces 7 églises avaient en eux les caractéristiques de ce qui allait arriver. Vous comprenez ça? C'est comme nous pouvons voir la vie de Joseph. Et dans la vie de Joseph, nous voyons les caractéristiques de Jésus-Christ. Parce que Joseph était aimé de son père, haï de ses frères. Jésus, aimé de son père, haï de ses frères. Il a été vendu même par ses frères. Et nous pouvons voir les caractéristiques de la vie là-dedans. Ainsi, quand Dieu parlait à chacune des églises, il avait vu que ce qui s'est passé dans ces églises, c'est ce qui allait se répertorier encore au cours des 2000 ans de l'histoire du christianisme. Tu comprends ça, Lina? C'est pour ça qu'on a choisi ces églises. Aujourd'hui, ces villes existent encore. Si nous allons en Turquie, ici, tu peux passer dans la ville, tu regardes, ça c'est Izmir, c'est Smyrne, tu es à Smyrne. Comme un frère est arrivé dans la ville de Smyrne, je suis à Smyrne. Tu peux arriver même dans la ville de la Odyssée. Mais ce qui était important, c'est que l'esprit que ces églises portaient allait caractériser toute une période de temps. Amen. Et maintenant, ici, les 7 esprits qui sont devant le trône sont l'esprit qui était dans chacun des messagers, qui leur donnait leur ministère pour l'âge dans lequel chacun d'eux vivait. Parce que lorsqu'on écrivait la lettre n'était pas envoyée à toute l'église. On écrivait à l'ange de l'église parce que c'était à l'ange de l'annoncer à l'église. Dieu travaille toujours avec un seul individu. Dieu ne travaille pas avec un groupe de gens. Cela n'existe pas. Dieu prend un homme qu'il suscite et à partir de cet homme, Dieu donne son message qui va atteindre les autres. C'est pour ça qu'on disait la lettre à l'ange 2, à l'ange 2 et à l'ange 2. Et frère, maintenant, vous voulez trouver qui est l'ange, le premier ange de l'église. Parce que c'est important. Il voulait connaître, mais comment le trouver? Et quand son bonhomme a commencé à méditer, à prier, Dieu lui a donné une clé pour pouvoir trouver qui était le premier ange de l'église. Et par cette même clé, il allait déterminer qui sont les autres anges et déterminer les périodes pour chaque âge de l'église. Est-ce que c'est clair? Maintenant, écoutez, exposé page 36. La clé que le Seigneur m'a donnée pour trouver qui étaient les messagers de chaque âge est des plus bibliques. On pourrait même dire que c'est la clé de voûte de la Bible. C'est la révélation que Dieu ne change pas, que sa façon de faire ne change pas non plus. Amen. Les chrétiens doivent être conscients que Dieu ne change pas. Amen. Si Dieu a détruit les gens pour un acte, si vous commettez le même acte, Dieu vous détruit. Si Dieu a béni un homme pour un acte, si vous commettez le même acte, Dieu vous bénit. Dieu ne change pas. Amen. Il faut nous lire dans Hébreux 13, il est dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ecclésiaste 3, 14 et 15 dit j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Et que Dieu agit ainsi pour qu'on le craigne. Amen. Donc dans la manière de faire de Dieu, Dieu ne s'améliore pas. Le frère Max peut s'améliorer. Il peut dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, au lieu de faire comme ça, je vais commencer à faire comme ça. Et tout le monde est content. Un enfant peut dire à son père, papa, au lieu d'amener 7 sur 10, je te promets, je vais amener 9 sur 10. Il amène 9 sur 10. Il s'améliore. Mais Dieu ne s'améliore pas. Et il ne change jamais ses méthodes. Amen. Amen. Il faut maintenant continuer. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà un Dieu immuable aux façons de faire immuables. Ce qu'il a fait en premier, il continuera à le faire jusqu'à ce que soit fait pour la dernière fois. Il n'y aura jamais de changement. Appliquez cela aux âges de l'Église. Le genre donc que Dieu a choisi pour le premier âge, la façon dont Dieu s'est manifesté dans le ministère de cet homme, ce seront là des exemples qui valent pour tous les autres âges. Amen. Ce que Dieu a fait dans le premier âge de l'Église, c'est ce qu'il devra faire dans tous les autres âges. Amen. Dieu ne change pas.
La personne qui choisira en premier sera le modèle de tout ce qui viendra par après lui. Amen. Alors je continue. Au moyen de cette clé toute simple, maintenant merveilleuse, j'ai pu, avec l'aide du Saint-Esprit, lire les livres d'Apocalypse et les livres d'histoire pour y trouver chaque âge, chaque messager, la durée de chaque âge, le rôle que chacun d'eux a joué dans le plan de Dieu, de la Pentecôte jusqu'à la fin des âges. Amen. La plénitude des gentils. Donc, de la Pentecôte jusqu'à la plénitude des gentils, Dieu pouvait maintenant conduire Frère Branham à regarder, ah, voici le premier modèle. Alors il regarde l'histoire, ah, voici celui qui ressemble à ces modèles. Il continue, ah, voici celui qui... Jusqu'à ce qu'il arrive à la fin, parce que Dieu ne change pas. Amen. Si hier chez Dieu c'était mal de faire quelque chose, aujourd'hui ça ne sera pas bon parce qu'il ne change pas. Amen. Amen. Et quand les gens sont conscients de ça, ils sont prudents. Amen. Maintenant, regardez, Apocalypse chapitre 1er, je prends le verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cette lampe d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église et les 7 lampes sont les 7 églises. Or, nous savons avec vous dans la Bible que lorsqu'on parle d'une étoile, on parle d'un fils d'Abraham. C'est Dieu qui avait montré à Abraham ses enfants comme étant les étoiles. Et souvenez-vous, dans Genèse, lorsque Dieu commence à établir les luminaires, Dieu dit que les étoiles seront là pour éclairer la terre et présider durant la nuit. Et nous vous avons dit que la période des âges de l'Église est appelée la nuit prophétique. Et durant cette nuit prophétique, Dieu va susciter maintenant les étoiles en accord avec sa loi dans Genèse, que les étoiles seront là pour briller afin d'éclairer la terre. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, il a 7 étoiles dans sa main. Il n'en a pas 8, frère Samuel. Le 8e est arrivé en retard. Non. J'aimerais que nous lisions ensemble dans Galates au chapitre 2, afin que nous puissions trouver cette étoile. Merci Seigneur, je ne serai pas très très long. D'ici quelques minutes, j'aurai fini. Galates au chapitre 2. Je vais lire rapidement. C'est Paul qui est en train de parler. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Paul n'est pas parti parce qu'il a eu peur que les anciens puissent lui arracher l'église. Paul n'est pas parti parce qu'il voulait avoir simplement le soutien des anciens pour avoir une grande église. Il est parti là-bas 14 ans plus tard d'après une révélation. Je leur exposé l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. Je leur exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et c'est là à cause de vos frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Amen. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Écoutez bien. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Il n'est pas parti pour faire des coupettes, les frères, non. Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Amen. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, à celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Écoutez, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, Céphas et Pierre, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les juifs, les circoncis. Donc, Dieu choisit un homme, et lui dit, je t'établis comme la lumière des nations. Et cet homme-là, c'est Paul. Si aujourd'hui, dans les actes de l'église, quelqu'un ne prend pas le modèle de Paul, il est faux. Amen. Et c'est pour ça que les gens à l'époque n'avaient pas peur. Tu venais avec un autre évangile que celui que Paul a prêché. Toi, une maman pasteuse, tu débarques comme ça, le frère te regarde et dit, tu es faux.
Mais tu dis non, je vais l'imposer, il est guéri. Ça n'a rien à voir, madame. Tu es faux. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'était le modèle que Dieu a appris. Et Paul, Frère Branham me dit, il n'avait peur de personne. Amen. Il n'est pas venu là-bas parce qu'il a peur. Parce que si on continue, lisez Galates à partir de 10, vous allez voir. Un jour, Paul était avec Pierre. Et Pierre était en train de manger avec les gens. Il a vu les autres frères arriver. Il a voulu faire semblant. Paul a crié sur lui. Il dit parce qu'il avait une attitude hypocrite. On a frappé sur l'ancien Pierre. Aujourd'hui, vous faites ça. Vous êtes terminé. L'ancien va venir, il dira à l'église. Shalom église. Et toute l'église fait comme ça. Shalom ancien. Que ceux qui sont en moi me suivent. Et l'église reste vide. Vous restez en train de pleurer. Mais Paul dit, il ne m'imposait rien. Frère Branham me dit, il avait 3 caractéristiques attachées à son ministère. Il dit, c'est qu'il était fidèle à la parole. Il dit, il avait la puissance de l'esprit qui l'accompagnait de sorte qu'il avait la parole parlée et la parole écrite. Amen. Et il continue encore en disant qu'il avait aussi les fruits de son ministère. Amen. Et c'était lui Jésus-Christ pour l'âge d'Éphèse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. De sorte que si vous voulez la lumière, c'est pour ça que Paul n'avait pas peur. Il dit même si un ange, donc même si tu as une vision, même si tu trembles comment, si un ange vient et dit quelque chose que moi Paul, moi Jésus Paul, je n'ai pas dit qu'il soit maudit. Donc toi et ton ange maudit. Lorsque Branham parlait de l'ange, les gens ont dit, frère Branham, tu parles de l'ange, tu n'es pas le seul. Il y a aussi le Joseph Smith qui a fait le mouvement des Mormons. Lui aussi, il parle de son ange. Et d'ailleurs, il faut me dire, quel est le nom de ton ange? Il faut me dire, vous pensez que quand vous êtes dans cette présence, vous avez l'état de... C'est quoi ton nom, mon frère? Mais Joseph Smith, lui, il avait le nom de son ange. Son ange s'appelait Moroni. Il a donné le nom de son ange. Et puis il dit, mais frère, c'est quoi la différence entre vous deux? Lui, il a un ange. Toi, tu as un ange. Toi, tu pars à gauche, lui, il part à droite. Branham dit la différence entre moi et lui, c'est qu'avec son ange, il a écrit un nouveau Bible. On appelle ça la Bible des Mormons. Ça, c'est le résultat de son ange. Mais avec mon ange, je vous donne l'interprétation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Amen. Lui, il a produit. Si vous donnez mon moment, on va vous donner un livre, Moroni, chapitre 1er. Nous, on ne connaît pas ça. Amen. Donc, si vous avez un ange qui ne vous garde pas dans le système de Paul, c'est que cet ange-là est faux. C'est un ange déchu. Parce qu'ici, il s'agit de la plus grande bataille jamais livrée entre Michael et Lucifer. Lucifer, ça signifie quoi? Porteur de lumière. Mais lorsqu'il porte la lumière, sa propre lumière, ça devient des ténèbres. L'homme pense qu'il est dans la lumière parce qu'il est dans une boîte de nuit. Il y a plein de lumière. Quand on était jeune, on attendait les gens qui viennent. Ils disent que nous venons des lumières. Il fallait dire nous venons des ténèbres. Amen. Parce que la pure lumière, c'est la lumière du Fils. Amen. Donc Dieu vient de choisir un ange, le premier. On l'appelle Paul. Et lorsqu'on l'appelle Paul, même si vous dites que vous êtes spirituel, même si vous dites que vous priez pour quelqu'un et quelqu'un est guéri, quand Paul lui parle, vous vous taisez. Quand Paul parle, vous vous dites c'est comme ça. Si vous ne faites pas ça, vous êtes un faux. Voilà. Le pape dit non. Un jour, j'ai discuté avec ma belle-mère ma belle-mère et ma mère. Entre Jésus et Pierre, qui est plus grand? J'ai dit, mais vous devez savoir qu'après la résurrection, Pierre et Jésus sont pareils. Voilà. Parce que Pierre devait la continuité de Jésus. Yes, sir. Merci Seigneur. Nous sommes dans l'exposé, page 54. Paul a fondé l'église d'Éphèse vers le milieu du 1er siècle. Ceci nous permet de fixer la date du début de l'âge de l'église d'Éphèse vers l'an 53 après Jésus-Christ. Si vous prenez l'histoire, vous étudiez la vie de Paul, vous allez voir que Paul allait de ville en ville ouvrir des églises. Mais quand il est arrivé dans la ville d'Éphèse, c'est la seule ville où Paul est resté longtemps. La seule ville. Il est resté 3 ans. En train d'enseigner. Et là, il a ouvert une église dans cette ville. Et quand il commence là à prêcher, et cette église-là
va avoir les caractéristiques de toute l'âge de Paul. Il ne faut pas confondre l'église locale de Paul et l'âge d'Éphèse. Même si Paul était pasteur à Éphèse, cette église d'Éphèse va avoir les caractéristiques de cet âge. Maintenant, celui n'a pas posé la question. Mais frère Tim, tu avais dit que l'église a commencé à la Pentecôte. Comment encore frère Branham vient de placer que ça a commencé en 53? Ce n'est pas une question légitime, ça. C'est une question légitime. L'église a commencé. Est-ce que la Pentecôte, c'est en 53? Nous savons que Jésus est mort à 33 ans. Hein? Et la Pentecôte, c'était 50 jours plus tard. Donc c'est dans les 33 ans là qu'on devait dire que l'église a commencé. Mais si on nous pointe encore 20 ans plus tard. Lorsque l'église avait commencé, ce n'était qu'une église des juifs. D'ailleurs, le christianisme à ses débuts était considéré comme une secte des juifs. Ouais, il y avait les juifs qui avaient leur secte. C'est pour ça que Paul dit, je sers les dieux de mes pères. Selon la voie qu'ils appellent secte. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas encore beaucoup d'autres. Mais Paul était le premier à commencer à amener des gens. Il a même fait introduire les circoncis au temple. Les gens se sont fâchés. C'est quoi ça, Paul? Parce que Paul a commencé maintenant à répandre l'évangile. Il a commencé à les répandre. Et nous sommes ici, l'an 53, il est établi déjà. Écoutez, sa façon d'apporter la parole est le modèle de tous les messagers des âges ultérieurs. Amen. Que tous les messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre. C'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Amen. Même si ce dernier n'atteindra pas le même sommet que Paul dans le domaine prophétique. Et le mystère de Paul avait 3 qualités que j'ai données. Amen. Ok. Maintenant, je donne le plan et puis dans 5 minutes, j'aurai achevé parce qu'après, je vais prendre juste l'histoire et ça sera merveilleux. Je prends le paragraphe 46 de message l'âge de l'église d'Éphèse. Frère Branham dit ceci. Puis après l'âge de l'église d'Éphèse, qui dira de 53 à 170, nous allons voir pourquoi 170, commença l'âge de l'église de Smyrne, qui dira de 170 à 312. Puis vint l'âge de l'église de Pergame, qui commença en 312 pour durer jusqu'à 606. Puis vint l'âge de l'église de Thyatire. William Branham appelle ceci le millénium catholique, qui commença de 606 et va jusqu'à 1520. C'est l'âge des ténèbres. Puis l'âge des Sardes commença en 1520 jusqu'à 1750. C'est l'âge de Luther. Et en 1750 commence l'âge de Philadelphie, l'âge de Wesley, qui dure jusqu'en 1906. Et en 1906 commence l'âge de l'église de la Odyssée. Je ne sais pas quand il se terminera, mais je prédis qu'il se terminera autour de 1977. Je prédis. Ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit, mais je prédis. Il ne prédit pas dans le vide. D'après une vision qui me fit montrer il y a des années, et dont 5 choses sur 7 sont déjà passées. Il faut même dire maintenant que tout 77 sera la fin de l'histoire. Il établit le temps. Vous voyez ça? En prenant le vrai modèle qui? Paul. Donc nous allons parcourir dans l'histoire, voir qui a été comme Paul, afin de dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est sur base de ça que Branham vient maintenant nous montrer le schéma. Il va nous montrer qu'au début de l'âge, il y avait beaucoup de vérités. L'évangile apostolique était toujours là. Plus on avance, plus ça diminue. Plus on avance jusqu'à ce qu'on a perdu même le nom de Jésus. Plus on avance, plus jusqu'à ce que, quand on arrive au dernier ici d'ailleurs, frère madame, c'est par pitié qu'il a mis la lumière là. La réalité c'est que tout est devenu ténébreux. Et la question, où sont les élus? C'est devenu ténébreux. Quand le pape, l'ennemi de l'église, a mis les pieds à Jérusalem, automatiquement le même schéma que Branham avait dessiné au tableau s'est dessiné dans le ciel. Et quand on a regardé les derniers, ténébreux. La question, où sont les élus? Ça c'est l'histoire de l'église. Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, c'est malheureux. Les pentecôtistes aujourd'hui, ils sont là, ils sautent. C'est quoi votre histoire? Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas les premiers pentecôtistes, comment ils étaient. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas regarder à ceux qui sont devenus aujourd'hui. C'est ça. Amen. Mais c'est ça le plan que Branham nous montre pour les âges de l'église, la manière dont Dieu rachète les gens. Amen. Je suis en train de me diriger vers la fin. Je vais apporter une petite précision avant de finir.
Je suis dans l'exposé, page 76. Frère Branham dit ceci. Écoutez ceci, c'est très intéressant. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Parce que les martyrs ont commencé depuis les années 60 après Jésus-Christ. Paul est mort vers les années 68. Et c'était vers cette période-là que notre grand monsieur appelé Néron avait brûlé Rome. Et quand il a brûlé Rome, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait porter ça aux chrétiens. Ce sont les chrétiens qui l'ont fait. Et on nous dit ici que Paul était déjà mort en martyr. Parce que la plupart des apôtres sont morts en martyr. Ils ne sont pas partis au ciel blessés par des bois de sardines et des XTR. Ils ont donné leur vie. Écoutez, mais Jean poursuivit l'œuvre à sa place exactement comme Paul l'a fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit apporté n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, vraiment, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît. Peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît. Et c'est lui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère, de paroles manifestées. Cet homme était Paul. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, Branham a marqué les gens au fait. Tu entres même chez les catholiques, tu trouves que c'est Branham qui avait expliqué ça, ils ont pris. Tu entres chez les protestants, tu trouves qu'ils ont pris. Parce que peu importe quand il apparaît et quand il disparaît, il va marquer tout un âge. Tu entends? Le baptême, c'est au nom de Jésus. Oui, tu as appris ça. Tu as appris ça. Les femmes ne pas où tu amènes ça où? C'est quelqu'un qui marque tout un âge. Et Branham a marqué de son empreinte. Un homme qui ne venait de personne. On n'a pas dit qu'il a découlé d'un grand ministre, non. Un petit villageois qui était dans un coin perdu, dont il n'avait même pas de pavement en ciment chez lui. Il avait la terre battue. Mais quand son travail a commencé, cela a impacté partout. Parce qu'il était l'ange qui était appelé pour ce travail. Merci Seigneur. Mon madame dit, écoutez cette précision, j'aime beaucoup cette précision. Dans le compte à rebours. Et rappelez-vous, le messager vient toujours à la fin du message précédent. Beaucoup de gens ne savent pas. Le messager vient toujours à la fin du message précédent. Nous avons prouvé cela à ce sujet. Eh bien, nous sommes dans le domaine de l'astronautique. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je prends le premier saut. Nous avons vu en étudiant l'Écriture que le messager de l'âge arrive chaque fois juste à la fin de l'âge. Paul est arrivé à la fin de l'âge. Mais de quel âge? Nous avons vu qu'Irénée est venu à la fin de l'âge. Martin à la fin de l'âge. Luther à la fin de l'âge catholique. Et quoi? Wesley à la fin de l'âge luthérien. Et à la Pentecôte, à la fin de l'âge de la sanctification pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le messager vient toujours à la fin de l'âge précédent. Parce qu'il vient condamner cet âge. Amen. Il vient marquer de son impact l'âge qui va s'ouvrir. Amen. C'est pour ça que Branham, en 1956, on l'appelle. Parce qu'on savait que le Saint-Esprit était descendu à Azusa. C'est là où le mouvement pentecôtiste a commencé. On l'a appelé Branham, on l'a appelé Oral Roberts. Pour qu'il vienne témoigner 50 ans plus tard de l'impact du Saint-Esprit. Branham monte, il prêche les jubilés d'Azusa. Et il dit aux pentecôtistes que nous ne nous cachons pas la face. 50 ans plus tard, la Pentecôte est tombée. Merci Seigneur. Amen. Je prends le 5e sou. Le premier être vivant sur lequel Dieu était sorti pour affronter l'Antichrist. C'est-à-dire, quand l'Antichrist sort, il faut que Dieu vienne l'affronter. Très bien. Parce que nous avons vu que les 4 êtres vivants entouraient ce trône de grâce. Alors quand l'ennemi doit venir, il ne peut pas laisser venir comme ça et faire n'importe quoi. Il doit venir défendre. Alors c'est pour ça que quand les 4 vaisseaux s'ouvrent, vous avez aussi les 4 êtres vivants aussi qui sortent. Donc quand lui il vient sur un cheval blanc, il y a le premier onction, le premier être sur la face du lion qui va sortir pour venir l'affronter. Quand il va changer de stratégie. Parce que la Bible dit, le diable lorsqu'il vient vers vous, il ne va pas seulement venir comme ça pour il parle. C'est un stratège. Voilà. Il vient par ici. Il vient par là.
Il vient par là. C'est pour ça que la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc c'est une résistance. Donc il dit ici, le premier être humain sur lequel Dieu était sorti pour affronter l'Antichrist, l'esprit Antichrist, alors que ce n'était encore que son enseignement. Maintenant, souvenez-vous, quand l'Antichrist a commencé sa chevauchée, c'était par un ministère d'enseignement. L'Antichrist a commencé sa chevauchée par un ministère d'enseignement. Maintenant, observez celui qui est sorti pour l'affronter, le lion de la tribu de Juda, qui est la parole. Quand son faux enseignement est sorti, la vraie parole est sortie pour l'affronter. De sorte maintenant que quand un âge va finir, il y aura toujours un chevauchement. Un âge qui finit, il est en train de finir, l'autre est en train de commencer, ça se chevauche. Comme nous voyons la fin de la dispensation des Juifs et le début de la dispensation des gentils. Ça se chevauche. Il y aura un chevauchement. Très bien. Ok. J'aimerais terminer par ceci. C'est ma dernière citation. Merci Seigneur. Je suis dans le 4e psaume, paragraphe 120. Mais, dans la révélation du lion, maintenant soyez attentifs. J'aimerais lire ceci attentivement. Pour que je sois sûr. J'ai noté le passage, ça se trouve là. Pas dans la révélation de l'âge du lion, ou du premier âge, de l'âge du début. Ceci n'avait pas été révélé. L'âge suivant, c'était l'âge du bœuf. C'est-à-dire l'âge des ténèbres, le Moyen-Âge. Vous voyez l'âge des ténèbres? Comment on précise? Le Moyen-Âge. C'est ce qu'il en était n'avait pas été révélé. Et l'être vivant semblable à un homme, celui de la sagesse, qui représentait les réformateurs, Luther, Wesley, ainsi de suite. Cela n'avait pas été révélé. Mais dans l'âge de l'aigle, le dernier âge, l'âge prophétique, où la parole prophétique devait être manifestée. Vous voyez à qui les secrets sont toujours donnés. C'est là que nous recevons. Parce que Dieu, quand il veut révéler sa parole, il a besoin d'un prophète. Il faut qu'il y ait un prophète pour révéler sa parole. Wesley n'était pas un prophète. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas amener la parole dans toute sa plénitude. Vous voyez, Luther n'était pas un prophète. Il ne pouvait pas amener sa parole dans toute sa plénitude. Mais, souvenez-vous, à l'ouverture de ces premiers sauts, il faut que l'église soit montée. Si vous ne montez pas, vous ne verrez pas les choses qui ont été, les choses qui sont et les choses qui seront. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, sans foi aux yeux, l'enlèvement c'est de l'histoire. Que Dieu vous bénisse. En fait, ça c'est le plus grand choc que nous avons dans cet âge quand on dit à quelqu'un que l'enlèvement c'est de l'histoire. Ça c'est